cliquez sur l'onglet Web of Science. Vous y trouvez donc des références, notamment d'articles de revues papier présentes à la BU, comme par exemple Science, Nature, ou de revues en ligne comme Plant Cell and Environment. La recherche se fait en anglais. Utilisez de préférence l'onglet Search, qui permet de combiner plusieurs termes et de choisir des champs de recherche particuliers, comme Topic pour une recherche sur toute la référence, ou Author pour une recherche auteur. Pour croiser les termes, utilisez AND pour élargir la recherche OR et enfin pour exclure un terme NOT. Saisissez un terme ou une expression encadrée de guillemets par zone d'interrogation. Et sélectionnez les champs de recherche. Lancez la recherche. Sur la page de résultats apparaît le nombre de références trouvées, triées par défaut par date. Pour trier autrement, cliquez sur la flèche. Refine Result indique les revues, auteurs, domaines les plus représentés dans les résultats et permet de les affiner. Par exemple par date. Cliquez sur Refine. Au-dessus du nombre de résultats, vous retrouvez les termes de votre recherche et les restrictions choisies. Pour accéder à la notice complète, cliquez sur le titre. La notice complète contient un résumé, les citations dont l'article fait l'objet, ainsi que les références bibliographiques. Pour retourner à la liste des résultats, cliquez sur Back to Result List. Sous chaque référence, le bouton BUA+ propose un accès à l'article en ligne si la BU est abonnée. Comme ici par exemple, où vous pouvez accéder au PDF. Dans le cas contraire, le bouton BUA+ propose d'autres solutions, revue papier, prêt entre bibliothèques, Google Scholar. Cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Bienvenue sur cette séance de formation au nouvel outil de visualisation du Web of Science appelé Citation Map. Vous pouvez télécharger cette présentation à l'aide de la tabulation Attachment à gauche de votre fenêtre Brainshark. La Citation Map permet de visualiser les citations établies entre les articles. Il s'agit d'une arborescence interactive présentant des liens de citation en provenance de et vers une publication spécifique. Il est d'ailleurs possible de colorer cette arborescence et de l'organiser de façon à révéler certaines tendances de citation. Il est possible aussi de sauvegarder l'arborescence en tant qu'image. Pour pouvoir visualiser cette arborescence, votre navigateur doit supporter la dernière version de Java. Rendez-vous sur le site internet de la technologie Java pour en télécharger la dernière version. Sur cette vidéo, on s'aperçoit de l'interactivité de l'arborescence. On peut cliquer sur l'arborescence et la déplacer vers les articles citants ou vers les articles cités. Dans le panneau inférieur droit, on a les informations relatives à l'article sélectionné dans l'arborescence. En haut à droite, on peut utiliser l'icône pour recentrer l'arborescence sur l'article d'origine. Placer le curseur au-dessus d'un nœud permet d'en visualiser les détails. On peut également assigner des couleurs à l'arborescence et faire correspondre par exemple certaines couleurs à certaines disciplines. On peut choisir l'information présentée sur chaque nœud, ici par exemple par discipline. Et on peut réorganiser l'arborescence. Ici nous allons le faire également par discipline. Dans la partie inférieure gauche, on peut sélectionner un article et celui-ci sera alors souligné dans l'arborescence.
On peut ensuite double-cliquer sur cet article pour en voir les détails dans le panneau inférieur droit. La Citation Map est disponible sur toute notice du Web of Science. Cet article ici, écrit par Hobbs, a été cité 15 fois et cite également 40 références. Cliquer sur Citation Map va permettre de générer la visualisation graphique de ces citations. Cette page permet de choisir le sens des citations ainsi que le nombre de générations à visualiser. Pour choisir le sens des citations, sélectionnez d'abord Forward, aval, ou Backward, amont, ou les deux. Choisissez ensuite le nombre de générations que vous préférez visualiser. Une génération permettra de visualiser les articles cités par cet article, ainsi que les articles qui le citent. Deux générations permettra de visualiser les articles citant et étant cités par les articles présents dans la première génération. Cliquez sur le bouton Create pour continuer. Chaque article individuel est représenté sur la Citation Map sous la forme d'un nœud. Les lignes reliant les articles représentent les liens de citation et la structure de l'arborescence. Sur cet exemple, on peut visualiser l'arborescence de deux générations de citations en aval de l'article de Hobbs. On peut y voir non seulement les articles qui le citent, mais aussi les articles citant ces articles citant Hobbs, c'est-à-dire la deuxième génération de citations. On peut voir ici que Hobbs a été cité par des articles eux-mêmes cités par de nombreux articles. Au total, on peut voir ici 133 articles dans l'arborescence. Sur cette arborescence, on peut visualiser la première génération de citations en amont et en aval de l'article de Hobbs. Lorsque l'arborescence est générée, les nœuds ou articles n'ont qu'une couleur. Les couleurs peuvent être changées en se servant de la barre d'outils de la partie supérieure gauche. Le texte des nœuds peut être également modifié. On peut choisir d'y voir le nom du premier auteur, le nom de la revue, l'année de publication, le type de document, la catégorie de sujet, la langue d'écriture, le pays ou l'institution. Dans cet exemple, les couleurs des nœuds révèlent les disciplines des revues dans lesquelles ces articles sont publiés, rendant compte d'une certaine relation entre cet article et ces disciplines. Un résumé de chacun des articles est disponible dans la partie inférieure gauche et rend également compte de la couleur attribuée à l'article. La flèche que l'on peut voir dans ce tableau indique le sens de la citation. Cochez la case à gauche d'un article pour le souligner dans l'arborescence. Double-cliquer sur un article dans l'arborescence va permettre de visualiser une notice détaillée de celui-ci dans la partie inférieure droite. Cliquer sur son titre permettra d'aller sur la notice complète de l'article dans le Web of Science. Il est possible de faire disparaître la partie inférieure de la Citation Map en cliquant sur la petite flèche sur la gauche de la page. On peut ainsi visualiser l'arborescence en plein écran. Recliquer sur la flèche permettra de rétablir les panneaux inférieurs. On peut utiliser les icônes sur la partie supérieure droite pour rapidement reconfigurer l'arborescence. Ces icônes permettent d'agrandir ou de restreindre l'espace autour du nœud sélectionné, de recentrer l'arborescence sur l'article d'origine, ou de créer une nouvelle arborescence basée sur le nœud sélectionné. À partir de n'importe quel article d'une arborescence existante, on peut générer une nouvelle arborescence. Cochez la case de l'article qui vous intéresse, ce qui le sélectionnera dans l'arborescence. Utilisez ensuite le menu de gestion Manage ou le bouton supérieur droit pour générer une nouvelle arborescence. Une arborescence peut être sauvegardée sous la forme d'une image. Dans le menu Manage, sélectionnez l'option Save Citation Map as an Image. Assurez-vous que votre navigateur ne bloque pas les pop-up de notre site. Une fenêtre apparaîtra dans laquelle il vous suffira de cliquer sur le lien pour télécharger l'image sur votre poste. Par défaut, l'image sera sauvegardée au format PNG,
mais il est possible de changer l'extension du fichier, comme par exemple JPG ou GIF. Merci pour votre attention au cours de cette séance. Si vous désirez visualiser d'autres séances préenregistrées sur le Web of Science, utilisez la première adresse ici présente. La deuxième URL va vous permettre de contacter l'équipe de formation.